Chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi qu'on aura un culte bénéfique ce matin. Notre bonheur, notre joie dépend de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons alors ce culte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père Céleste, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit, c'est lui qui est parmi nous. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, oui Seigneur, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture. Oui Seigneur, donne-nous ta joie, ton bonheur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lecture biblique, Évangile de Jean, la première lecture, Jean 15, versets 9 à 12. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jean 16, les versets de 21 à 24. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Qu'est-ce que vous aimeriez bien demander à Dieu, chers frères et sœurs? Ce sera quoi? N'oubliez pas que Jésus, à plusieurs reprises, a promis ceci à ses disciples: demandez et vous recevrez. Donc la demande est biblique et légitime. Pourtant, certains spécialistes bibliques estiment que ceci ne comptait que pour les disciples, quand ils étaient missionnaires. Donc lors de leur voyage missionnaire et d'évangélisation, les apôtres ont dû accomplir des miracles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient besoin de miracles spectaculaires pour confirmer la bonne nouvelle. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, c'est fini. Je sais que Jésus nous dit toujours: demandez et vous recevrez. En plus, il y ajoute cette promesse-ci:
pour ne pas dire un miracle sans égal, afin que votre joie soit complète. Je répète, afin que votre joie soit complète. Jésus insiste là-dessus, sur cette notion de la joie complète, une joie remplie à ras-le-bord. Il ne se limite pas à promettre un plaisir tout petit ou à une joie superficielle. Non, il s'agit bel et bien d'une joie complète. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce dont nous avons besoin plus qu'autre chose. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, chers amis, le plus beau cadeau qu'un être humain puisse recevoir, puisse expérimenter, c'est cette joie-là. Jésus, quant à lui, durant sa vie terrestre, a toujours débordé de joie. Pourquoi? Parce que lui savait se bercer dans la présence de Dieu, son Père céleste. Il vivait continuellement dans la communion avec lui. Et voici ce qu'il donne comme illustration. Et observez intimement alors la femme, dit-il, qui vient d'accoucher. Oui, c'est très touchant. Pourtant, qu'est-ce qu'elle a dû souffrir, la pauvre? Mais Jésus dit, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de la joie d'avoir mis un enfant au monde. Donc la femme, devenue mère, se berce dans l'amour qu'elle ressent à l'égard de son enfant. Elle se berce dans sa présence. Donc elle est inondée d'une joie qui dépasse toute imagination. Sa joie est complète, à savoir céleste. Alors je dis donc, Jésus déborde de joie, tellement il se savait bercer dans la présence de Dieu, dans son amour, la communion avec lui. Alors Jésus confirme, tout comme le Père m'aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Jésus nous donne un commandement spécifique, une prescription à ne pas manquer. Il continue, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Donc voilà la direction dans laquelle nous devons orienter notre cœur et nos pensées. Qu'est-ce que nous devons demander à Dieu pour vivre cette joie complète que personne ne peut nous enlever, ni notre vie terrestre, ni notre mort physique? Donc une joie qui nous accompagne, une joie qui nous encourage, une joie qui nous console, une joie qui nous fortifie durant toute notre vie. Qu'est-ce que nous devons demander? Seigneur, fais-nous avancer dans cet amour que toi, tu éprouves à notre égard. Oui, Seigneur, le Père t'aime et dans cet amour, tu nous aimes également. Toi, tu te berces dans cet amour du Père. Alors, fais-nous bercer dans ce même amour, que nous l'éprouvions, que nous le mettions en pratique les uns envers les autres. Il y a une chose, chers amis, une chose très positive que ce temps du coronavirus nous apprend et nous apporte, c'est que le bonheur et la joie n'existent que dans une attention authentique envers les gens qui nous entourent. Une attention authentique envers les gens qui nous entourent. Demandons à Dieu de manifester en nous, de manifester à travers nous son amour sans limite, qu'est l'amour de Jésus. Un amour plus fort que la solitude, plus fort que la haine, plus fort que la mort.
un amour qui nous procure de la joie complète. Qu'en pensez-vous? Amen. Prière de Mère Teresa. La joie est prière, force et amour. Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens, c'est d'accepter tout avec joie. Être heureux avec lui maintenant, cela veut dire aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme il aime chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Partageons le lien numérique de ce culte avec d'autres que vous connaissez bien, qui peuvent s'intéresser, j'espère, à ce culte. Partageons aussi la bénédiction que nous allons recevoir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vous toutes. Amen.